est-ce que là, la pulsion, l'envie que j'ai là, elle me vient de la vie qui a envie de s'exprimer et qui a envie de traverser et de m'utiliser, si je pourrais dire, pour générer encore plus de vie, ou au contraire, la source, elle vient de la mort, elle vient de quelque chose qui va me contracter, qui va me renfermer, qui va au contraire me couper de toute notion de vie. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est jeudi et comme chaque jeudi, on va parler d'incarner ses valeurs. Je fais suite à l'interview de Cyril qui nous a parlé de la valeur éthique et comme à mon habitude, le jeudi suivant, je vous donne 3 tips qui permettent de concrétiser des idées qui ont été déployées lors de l'interview. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir 3 notions que Cyril a abordées. La première, c'est le pouvoir de la passion. La deuxième, c'est de développer le kiff de surmonter une peur. Et la troisième chose, c'est d'aller à l'opposé de ces pulsions, de ces envies. Donc le premier point, le pouvoir de la passion. Si vous avez écouté tout au long de l'interview, vous avez vu que Cyril est tout d'abord passionné par le yoga, mais c'est surtout à travers, même s'il ne nous l'a pas dit de manière explicite et qu'on n'a pas abordé ce sujet de la passion directement, on peut voir que cette interview transpire la vie et les expressions d'une personne passionnée. Et donc je tenais vraiment à mettre en avant cela aujourd'hui dans le tips parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Beaucoup de personnes se posent cette question-là, quelle est ma passion ? On a tellement entendu de choses sur le fait que les gens qui sont passionnés réalisent de grandes choses, trouvent l'épanouissement, sont heureux dans la vie, qu'aujourd'hui certaines personnes se posent comme objectif presque de vie, trouver ma passion. Et forcément, en se mettant comme idée dans la tête qu'il faut absolument avoir une passion pour être heureux et épanoui, forcément, ça crée une tension, ça crée une pression, ça crée une genre de frustration. Et donc, je souhaite vraiment m'adresser aux personnes qui ressentent cela, ce besoin de trouver la passion, et j'aimerais vraiment essayer de casser un petit peu cette idée-là de croire qu'il faut absolument trouver sa passion. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire si on ne l'a pas ? Eh bien, vraiment, ce que j'ai envie de vous amener, c'est juste de vous dire qu'une passion, ça se trouve pas. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on arrive tout d'un coup, fait « Ah, c'est bon, j'ai trouvé ma passion » et on a tiqué les cases, c'est bon, on va être épanoui forcément en faisant cette chose-là. C'est vraiment de prendre conscience qu'une passion, ça se développe, ça se crée. C'est un processus pour arriver à devenir quelqu'un de passionné. Et il y a vraiment une analogie que j'adore et qui a été exprimée par Jay Shetty dans son ouvrage qui est Think Like a Monk. En français, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, donc réfléchir comme et penser comme un moine en quelque sorte si je traduis mot à mot, mais je pense pas que la véritable traduction est celle-là. De toute manière, dans ce livre, ce que j'adore, c'est vraiment qu'à un moment, il nous parle de cette notion de passion et il emploie le mot dharma. Dharma qui signifie trouver son but dans la vie, son chemin de vie. C'est vraiment lorsqu'une personne a trouvé son dharma, elle est vraiment sur son chemin de vie et c'est comme si tout est fluide, tout est facile pour elle. Et il nous explique que la passion est une de ces étapes pour arriver au dharma.
Mais les étapes qu'il nous dit, il y en a 4. Et la passion n'est que la 3e étape. Et du coup, les personnes qui se disent que j'ai besoin d'avoir une passion, elles oublient l'étape numéro 1 et numéro 2 et elles veulent directement arriver à l'étape numéro 3. Forcément, si on ne passe pas par l'étape 2 et 1, on ne peut pas arriver à l'étape 3. Et c'est ce que j'ai adoré en fait dans cette vision de Jay Shetty. Donc, l'analogie qu'il utilise pour cela, c'est celle tout simplement du développement d'un être humain. Comment se développe un être humain ? Tout d'abord, c'est un embryon, qui devient ensuite un enfant, qui devient un adolescent, puis un adulte. Eh bien, pour arriver à son dharma, on va dire qu'on va passer par les mêmes étapes. Tout d'abord, l'embryon du dharma, c'est la curiosité. Il faut d'abord trouver quelque chose qui va piquer notre curiosité, un sujet, une tâche, un thème qui va vraiment nous dire « ça me semble intéressant cette chose. Ok, je vais aller commencer à me renseigner dessus. » Et à force de se renseigner, d'expérimenter cette chose, de la vivre ou d'aller discuter avec des personnes qui sont dans ce sujet-là, on va développer l'intérêt. On va commencer vraiment de plus en plus à s'intéresser à cette chose. Et on est donc à l'étape numéro 2, qui est celle de l'enfant. Lorsque l'on est à cette étape d'intérêt, ça veut dire qu'on passe de plus en plus de temps à cette chose. Et on a dépassé la simple curiosité. Aujourd'hui, on ressent un véritable intérêt et on ressent une envie qui commence à naître de plus en plus. Et on va encore, si on développe cela, si on continue à nourrir justement cette envie, cet intérêt, on va finir par développer une passion pour cette chose. Et c'est lorsque l'on va justement se livrer totalement à sa passion, donc on reprend un petit peu le cadre de Cyril, on pourrait presque dire que Cyril est sur son dharma, c'est-à-dire qu'il a dédié sa vie tout simplement au sujet du yoga, donc sa passion est devenue bien plus grande. Ce n'est pas simplement une passion, ça va au-delà, c'est presque une mission de vie qu'il a aujourd'hui. Mais vous voyez, tout cela est passé d'un processus. Il n'était pas directement, il n'a pas découvert le yoga et tout d'un coup s'est dit « Ah, je suis passionné par le yoga ». Non, il a d'abord été curieux et ensuite c'est venu. Donc, pour toutes les personnes qui se disent « Il me faut une passion pour être heureux, je dois trouver ma passion », cherchez ce qui pique votre curiosité. Ne cherchez plus une passion, cherchez de la curiosité. Cherchez qu'est-ce qui vous rend curieux. Et ensuite, développez de l'intérêt pour cette curiosité qui pourra devenir une passion. Et si vous ne faites pas les étapes, c'est-à-dire que vous avez la curiosité, l'embryon, mais que derrière, quand vous êtes parti vous intéresser au sujet, vous vous êtes dit « Ah, ça me plaît pas tant que ça, j'ai pas envie de développer plus d'énergie, passer plus de temps à cela. » L'embryon va mourir. C'est pas grave. Vous en trouvez un autre. Il suffit à chaque fois juste de chercher la curiosité et ensuite de nourrir cette curiosité. Comme un être humain nourrit un embryon, la mère va nourrir son embryon, puis un enfant, puis l'adolescent et ensuite l'adulte, de la même manière nous devons nourrir notre curiosité pour qu'elle devienne un dharma. Mais ça va dépendre de la nourriture que l'on a et de l'envie, tout simplement. Est-ce que l'on veut nourrir ce sujet ou pas ? Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Donc, voilà ce que je souhaitais vraiment développer au niveau de la passion. On en arrive au deuxième sujet, le deuxième tips que j'ai envie de vous donner sur le kiff de surmonter une peur. Cyril en a parlé dans ce moment où il exprimait justement la peur de se retrouver seul, où je lui posais cette question de est-ce que tu n'avais pas peur de te retrouver seul ? Et il expliquait que forcément au départ il y avait des appréhensions, mais que dès qu'il avait dépassé cela, il a trouvé tout un bien-être, toute une joie en fait à le dépasser et à passer du temps seul. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est de comprendre que au-delà de la peur se trouve un énorme trésor, une énorme joie. Vous êtes peut-être déjà tombé sur cette vidéo aussi de Will Smith qui expliquait que la première fois où il est sauté, en fait, il a fait un saut en parachute,
il y avait énormément d'appréhension, énormément de peur, mais qu'au moment où il est passé à l'acte, où il était dans l'avion, et là il s'est jeté dans le vide, et dans ce moment-là, il n'y avait plus aucune pensée dans sa tête. Il était vraiment en train de vivre l'instant pleinement, et il ressentait tout, et c'était une joie énorme. Et pour toutes les personnes qui ont eu un moment des difficultés, des challenges, et qui n'ont pas abandonné, qui se sont dit non mais je vais y aller, je vais dépasser cela, elles ont tous eu ce kiff en fait à la fin. Et ce que j'ai adoré dans ce que Cyril nous disait, c'était vraiment que derrière cela, on finit par développer en fait une forme d'addiction. On devient un peu accro à ce kiff là. On va de plus en plus se dire, eh bien oui, je vais développer ma peur. Je sais qu'il y a une peur, mais derrière, je sais qu'il y a quelque chose de beau, donc c'est pas grave. Et de moins en moins, on a peur de la peur, si je peux dire. Et donc, c'est une chose que j'ai vraiment envie de vous partager, en fait. C'est presque de se dire, aujourd'hui, d'adopter et d'acter cela comme un principe universel. À chaque fois que l'on dépasse une peur, on a une dose de joie intense qui va être créée. On prend alors conscience que la peur n'est qu'une étape qui nous mène à un bien-être, à une joie, à un moment de plaisir. Mais que ce n'est juste qu'une étape. Mais si on sait que c'est l'étape normale, que c'est normal que l'on passe par ce sentiment de peur, que c'est quelque chose de naturel, eh bien forcément on ne va pas s'arrêter à elle, vu qu'on sait que c'est une étape. Lorsqu'on arrive à l'étape, on n'est pas obligé de l'observer, de passer du temps à vivre dedans et tout. On peut se dire juste je passe, je traverse la peur, mais je n'y reste pas, je ne lui permets pas en fait de m'influencer pour me faire abandonner. Non. Je sais que c'est une étape, c'est une transition par laquelle je dois y aller, et donc je sais que la peur est présente. Mais ça emmène un soulagement en fait de savoir cela. Et pour toutes les personnes qui ont déjà surmonté cela, vous l'avez à un moment en vous, vous avez déjà ressenti ce sentiment. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vous en souvenir. Prenez un moment maintenant de cette fois où vous avez surmonté une peur. Quel a été le ressenti derrière? Quel a été ce ressenti de bien-être là qui a touché dans ce challenge, dans cette chose où vous aviez peur au départ, vous vous êtes dit mais non, je vais pas laisser la peur m'empêcher d'avancer, j'y vais. Et que vous avez eu justement ce sentiment-là. Reconnectez-vous à cette émotion, retrouvez-la. Dites-vous que vous avez la possibilité de la ressentir à nouveau et que vous allez pouvoir la ressentir de manière encore plus puissante parce que cette peur, elle est plus grande. Donc forcément, la joie qui sera derrière sera encore plus grande. Imaginez pouvoir ressentir à nouveau cette émotion de manière plus grande, plus forte, plus intense. Ça vous donne pas envie? La seule chose que vous avez à faire, c'est juste à faire taire cette petite voix de la peur et juste vous dire « oui, j'ai peur, et oui, c'est normal, et je suis OK avec ça. » Parce que derrière, je sais vers où je vais, je sais que je ne m'arrêterai pas à la peur. Posons cela comme principe. C'est le fonctionnement de la vie, ça fonctionne comme ça, c'est juste normal. Et il n'y a pas à essayer de rejeter la peur, de l'empêcher, non. C'est juste l'étape par laquelle on doit passer. Mettons cela comme principe universel. Voilà le tips que j'ai envie de vous donner aujourd'hui par rapport à la peur. La troisième chose que j'ai envie de partager, c'est d'aller à l'opposé de ces pulsions, de ces envies. Dans l'interview, Cyril nous a partagé sa routine matinale. Un des points de sa routine matinale, et surtout, il expliquait la notion d'aller à l'encontre de son état. Donc si on est dans un état qui va être plutôt léthargique le matin, il est nécessaire de faire une activité qui est dynamique pour justement se rebooster et pouvoir attaquer la journée de la meilleure des façons. Et au contraire, si on est dans un état euphorique, vraiment très dynamique, où on est comme une pile électrique, il faut peut-être faire une activité qui va nous calmer pour retrouver une forme d'équilibre. Et là-dedans, donc, c'est vraiment, on va se dire presque, d'aller à l'opposé. C'est-à-dire que l'activité, l'action que l'on va mettre en place est presque l'opposé de l'envie que l'on aurait. Si je suis en flemme, l'envie que j'ai, ça serait plus de se dire j'ai envie de dormir. Si je suis hyperactive, l'envie que j'ai, c'est aller courir, aller bouger, faire vraiment beaucoup de choses. Mais ce n'est pas forcément le plus adéquat pour nous et le plus bénéfique pour nous sur le long terme. C'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre heureux et nous donner de l'épanouissement. Et en fait, c'est une des clés dans énormément de choses.
c'est que l'équilibre est important et l'harmonie. Un des principes de base aussi dans l'alimentation, bien souvent, c'est de se nourrir des choses qui peut-être ne nous paraissent pas dont on a le plus envie. Et que parfois, si on ne fait qu'écouter nos envies, eh bien, au contraire, on va avoir que de la malbouffe et mal se nourrir et être tombé malade. Là-dedans, c'est une des choses les plus importantes aussi qu'il faut comprendre parfois, que pour avoir son épanouissement, une vie vraiment harmonieuse, il est parfois nécessaire de faire des choix à l'instant T qui sont peut-être contre-intuitifs, mais qui seront beaucoup plus bénéfiques pour nous dans le futur. Comment est-ce que l'on fait justement ces choix? Comment est-ce que l'on sait si on doit justement suivre cette envie, au contraire cette pulsion, ou au contraire aller à l'encontre? La clé, c'est l'énergie de la vie. Est-ce que là, la pulsion, l'envie que j'ai là, elle me vient de la vie qui a envie de s'exprimer et qui a envie de traverser et de m'utiliser, si je pourrais dire, pour générer encore plus de vie? Ou au contraire, la source, elle vient de la mort, elle vient de quelque chose qui va me contracter, qui va me renfermer, qui va au contraire me couper de toute notion de vie. Si on reprend l'exemple de Cyril, le matin vous vous levez, vous êtes vraiment en flemme, généralement ça signifie un peu plus que vous allez être dans un état qui est plus une source de mort, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous. Et donc, là-dedans, on pourrait se dire, on prend du recul, et au contraire, on va faire un autre exercice, on va à l'opposé, parce qu'on comprend que la source n'est pas quelque chose qui va contribuer à notre épanouissement personnel. La clé, en fait, c'est un mot qui vraiment là me marque lorsque je vous parle de ça, c'est le mot discernement. Faire preuve de discernement, être capable de prendre du recul, observer les envies que l'on a, être conscient des choix que l'on fait et ne pas être impulsif, ne pas se laisser porter par tout d'un coup, là je suis en train de marcher dans la rue, je passe devant un marchand de glace, j'ai envie d'une glace, je vais m'acheter une glace. Est-ce que c'est réellement votre envie ou est-ce que vous avez été appâté par les couleurs de la glace, le goût de la glace, ou parce que vous avez vu un enfant marcher avec une glace et ça vous avait rappelé un souvenir d'enfance où vous avez passé un super moment avec des amis en mangeant de la glace? Est-ce que vous êtes fait influencer? Ou au contraire, ça vient réellement de quelque chose de positif pour vous d'aller manger une glace? Faites preuve de discernement. Réellement. Et soyez conscient des actions que vous faites, parce que vous allez être manipulé dans notre monde. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, les pubs que l'on a, on se prend de la pub toute la journée. Si vous ne travaillez pas sur la conscientisation de vos choix, vous allez être une personne qui est manipulée constamment par le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et la seule clé, le seul moyen de retrouver son épanouissement, sa force, sa joie de vivre, c'est d'être acteur et c'est d'être soi-même conscient de cela. Nous sommes les maîtres de notre vie, nous sommes les personnes qui dirigeons notre vie et nous devons donc choisir consciemment ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous. À nouveau, j'ai envie de conclure, on va dire, ces tips en quelque sorte sur... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un point commun à ces trois sujets que je vous dis, c'est vraiment la notion de processus. Dites-vous que chaque chose se fait toujours par étapes, que les choses avancent avec, on va dire, une nourriture, une évolution, et que très très rares sont les changements qui se font de manière instantanée. Vouloir et toujours modifier les choses dans notre monde matériel, ça prend du temps. La matérialisation des choses est un processus qui est lent. Alors nous devons forcément comprendre que pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour mettre en place des changements, il va falloir prendre du temps, être patient. Mais si l'on est capable de le faire, comme nous l'expliquait Cyril, si dès l'âge de 20 ans, vous commencez à pratiquer le yoga de manière quotidienne, vous allez, à l'âge de 65 ans, être capable de faire des miracles. Parce que vous aurez vraiment nourri quelque chose de positif, vous aurez nourri la vie, vous aurez donné les
conditions et l'environnement favorables pour que la vie se fasse. Le cas des yogis est pour moi extrême. Honnêtement, quand je discute avec Cyril, je sais très bien que je ne serai pas capable de faire ce que Cyril fait, mais ce n'est pas mon dharma. Ce n'est pas non plus là où moi je m'épanouirai le plus. La clé, c'est de comprendre que nous avons chacun notre chemin de vie, chacun notre manière de voir les choses, et que c'est seulement là-dessus que nous pouvons être épanouis. Et vraiment, vous voyez, ce mot épanoui, je l'utilise énormément. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être épanoui dans la vie? On pourrait résumer tout ce que je vous dis à juste cette question-là. Tous les podcasts, tout ce que j'ai partagé depuis la création de ce podcast, s'il n'y aurait qu'une seule chose à réfléchir, à garder, moi je dirais ça c'est cela. Posez-vous constamment la question. Qu'est-ce qui me permet d'être épanoui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher en fait de plus en plus de cet épanouissement? Point. Si vous faites ça chaque jour, forcément vous allez être épanoui. Il n'y a pas de secret. Il suffit juste de poser l'intention. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode du jour. Donc je vous ai partagé 3 tips sur le pouvoir de la passion et comment trouver sa passion. Le fait de développer le kiff de surmonter une peur, comment est-ce que l'on peut faire en se posant comme principe universel que la peur est une étape qui nous mène vers l'épanouissement et que la 3e chose, c'est de développer le discernement pour pouvoir parfois agir de manière opposée à nos envies et pouvoir être beaucoup plus conscient dans le choix que nous faisons dans notre vie. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça fait de belles choses de partager. Comme à mon habitude, s'il y a une chose qui vous a vraiment fait tilt dans ce que j'ai partagé et qu'aujourd'hui vous vous dites « Waouh, ça m'a marqué », concentrez-vous là-dessus, méditez sur cette chose, prenez le reste, jetez-le à la poubelle, mais ne gardez que cette idée-là et demandez-vous quelle action vous allez pouvoir mettre en place suite à cette idée. De même, si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à d'autres personnes, partagez-le. C'est toujours plaisant d'avoir un ami qui vous dit « Waouh, merci pour ce partage, ça m'a fait plaisir ». Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.